Z Débrief, en partenariat avec InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels. Bonjour à tous, Z Débrief, votre podcast de la transformation numérique, revient cette semaine encore avec toujours la même équipe. Bonjour Estelle. Bonjour David, bonjour tout le monde. Alors de quoi va-t-on parler ? Eh bien tout d'abord de la mort de Lee Kun-hee. Ce nom vous dit sûrement rien et c'était pourtant le président d'un des plus grands groupes au monde, Samsung. Dans un instant, on revient sur sa carrière et la réussite de son entreprise. Ensuite, il sera question d'une nouvelle vague de piratage de sites et de comptes de réseaux sociaux suite à l'appel au boycott des produits français. Une bonne nouvelle pour ceux qui utilisent la plateforme de vidéoconférence Zoom. Elle vient d'être sécurisée grâce au chiffrement de bout en bout pour tous ses utilisateurs. Le chiffre clé de la semaine portera sur le nombre de pixels que pourraient afficher les futurs écrans de Samsung. Enfin, pour finir, vous saurez tout sur la nouvelle fonction Lire plus tard dans Chrome. Voilà le programme. Allez, Z Débrief, c'est parti. Les dernières infos. C'était une légende. Lee Kun-hee est mort le 25 octobre dernier à l'âge de 78 ans. Pourquoi une légende ? Parce qu'il a fait d'une obscure société sud-coréenne d'électronique l'une des plus grandes marques mondiales de smartphones et de semi-conducteurs. Samsung, donc. Et vous vous demandez évidemment comment il a procédé. Après avoir hérité de l'entreprise de son père en 1987, il aurait ordonné à ses troupes de tout changer, excepté femmes et enfants, et de privilégier désormais la qualité sur la quantité. Le message est visiblement passé puisque sous sa direction, Samsung a en quelques années doublé ses rivaux japonais dans le domaine des semi-conducteurs. Dans les années 2000, il a même surpassé Sony dans le domaine des téléviseurs et il est devenu une des premières puissances mondiales dans le domaine des téléphones portables. Bon, ça c'est pour la légende, parce que son mandat n'a pas été sans controverse, en qualité notamment de dirigeant du plus grand conglomérat familial de Corée du Sud, connu sous le nom de Chaebol. Il a été condamné à 2 reprises pour des crimes en col blanc, mais à chaque fois, il a été gracié. Et puis, en réalité, depuis 6 ans déjà, ce n'est plus Lee Kun-hee qui est aux commandes du groupe en raison d'un accident cardiaque. C'est son fils, le vice-président de Samsung, Lee Jae-yong, qui en assure officieusement la présidence. On parle maintenant d'une nouvelle vague de piratage de sites qui s'est produite le week-end dernier, David. C'est le portail cybermalveillance.gouv.fr qui l'a signalé. À chaque fois, la méthode était la même. Les attaquants exploitaient des failles dans les CMS pour afficher une page noire sur le site indiquant qu'il a été piraté au motif que la France insulte le prophète Mahomet et insulte publiquement l'islam. Le message était accompagné d'un hashtag invitant au boycott des produits français. Et selon Europe 1, certains comptes de réseaux sociaux d'entreprises françaises ont également été piratés afin de publier des messages dans le même ton. Des attaques qui font suite au discours prononcé par Emmanuel Macron sur l'islam lors de l'hommage rendu à Samuel Paty. Pour l'instant, aucun chiffre sur l'ampleur de la vague n'a été signalé. Mais un conseil, pour s'en protéger, mieux vaut vérifier les mises à jour de son site web et éventuellement revérifier la robustesse et la confidentialité des identifiants utilisés pour accéder à l'administration de son site. Toujours à propos d'attaques et de piratage, une bonne nouvelle, l'application de vidéoconférence Zoom vient enfin de déployer le chiffrement de bout en bout pour toutes les réunions vidéo sur les appareils mobiles et de bureau. Et oui, parce que souvenez-vous, dès les premières semaines du confinement et l'explosion du télétravail, les téléchargements de l'application étaient montés en flèche. Un succès auquel avait rapidement succédé une pluie de critiques sur les possibles fuites des échanges effectués par cette application. Et oui, il était reproché aussi aux éditeurs de Zoom d'avoir prétendu utiliser le chiffrement AES 256 pour sécuriser les appels vidéo, alors que l'application utilisait en fait ce que les chercheurs en sécurité ont qualifié de clé AES 128 de qualité inférieure en mode électronique codebook. En réponse, la plateforme a donc acquis en mai une société de chiffrement baptisée Keybase et a donc pu cette semaine annoncer que ce chiffrement était désormais possible pour tous les utilisateurs sous Windows, macOS et Android. Tous les utilisateurs ? Pas tout à fait, puisque la version iOS de l'application Zoom est toujours en attente d'approbation par l'App Store d'Apple. Une application à tester et une affaire à suivre donc. Comme la plupart des designers d'espace, je construis mes projets sur des applications métiers très énergivores, comme Autodesk Maya. J'ai choisi de m'équiper de la nouvelle station de travail mobile HP ZBook Create. La raison ? Pour se projeter, mes clients ont besoin d'une immersion 3D de très haute qualité. La station HP ZBook Create intègre un processeur Intel Core i7 de 10e génération et une carte Nvidia GeForce taillée pour la 3D. Retrouvez le HP ZBook Create sur InmacWstore.com, le spécialiste de l'équipement HP pour les PME. Le chiffre marché.
Imaginez Estelle, des écrans à 10 000 pixels par pouce. Samsung et l'université de Stanford viennent de présenter une nouvelle architecture d'écran OLED qui va révolutionner le marché de l'affichage. Oui, puisqu'actuellement les téléviseurs classiques OLED affichent une densité de pixels d'environ 100 à 200 pixels par pouce et les derniers smartphones entre 400 à 500. Là, ce sera 10 000 pixels par pouce. Au cœur de cette nouvelle architecture OLED, une couche de base de métal réfléchissant avec des ondulations à l'échelle nanométrique appelée métasurface optique. Cette métasurface peut manipuler les propriétés réfléchissantes de la lumière et ainsi permettre aux différentes couleurs de résonner dans les pixels. Des résonances essentielles pour faciliter une extraction efficace de la lumière des OLED et permettre une plus grande pureté des couleurs et une efficacité de luminescence 2 fois plus élevée que sur les écrans classiques. L'écran est plus lumineux et consomme moins d'énergie. Et les fabricants de téléviseurs et de smartphones ne seront pas les seuls à bénéficier de cette densité de pixels supplémentaires. Elle va aussi faire le bonheur des fabricants de casques à réalité virtuelle qui tentent d'affiner la qualité des visuels dans les lunettes ou autres lentilles de contact pour des expériences immersives encore plus prometteuses. De quoi pousser Samsung à hâter encore ses prochaines étapes de développement pour intégrer la preuve de concept Meta OLED dans un écran de taille réelle. Ça peut toujours être utile. Allez, maintenant on vous parle comme promis de la nouvelle mise à jour de Chrome sortie au début du mois. Chrome 86 et du fameux onglet « Lire plus tard ». Imaginez, vous faites des recherches par exemple pour écrire ce podcast et vous tombez sur un superbe article qui peut vous intéresser mais qui n'a rien à voir avec le podcast que vous devez écrire. Avant, il vous fallait le mettre dans l'onglet « Favoris » et après penser à y revenir, etc., etc. Maintenant, un clic suffit, mais attention, la fonction n'est pas activée par défaut. Et oui, pour l'utiliser, il faut activer un flag Chrome en tapant la commande Chrome //flags au pluriel /dièse read READ -du-6 later LATER. C'est un peu long, mais c'est la seule solution. Alors je répète, Chrome //flags au pluriel /dièse read READ -du-6 later LATER. Une fois activé, une nouvelle option est ajoutée au menu du clic droit des onglets Chrome. Si vous avez affiché la barre des favoris, ce dossier est accessible via un bouton sur le côté droit, nommé donc « Lire plus tard ». En cliquant sur le dossier, une liste déroulante affiche tous les onglets qui ont été mis de côté, ainsi que ceux qui ont déjà été lus. Et cette nouvelle fonctionnalité n'est qu'un exemple de fonctionnalité cachée de Google Chrome parmi d'autres. Parmi elles, on trouve également un mode de lecture caché semblable à celui que l'on trouve dans Firefox et Opera par exemple. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.zdnet.fr. Quant à nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine. Si vous aimez votre podcast Z Débrief, pour ne rater aucune actualité, n'oubliez pas de vous abonner sur votre application préférée comme Apple Podcast ou Podcast Addict. Et vous pouvez nous écrire directement sur le site zdnet.fr. À la semaine prochaine. Bye bye. Z Débrief, en partenariat avec InMac WStore.com, le spécialiste de l'équipement informatique pour les professionnels.